Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo classique hebdomadaire de prono de top 14, de la J, on est à la journée combien? Journée 5. On 5. est journée 5, c'est ça, avec toujours Brian, journée Sud-Ouest, Thomas, journée sur Figaro, et des pronostiqueurs de talent et de renom, vu qu'on avait pronostiqué le Stade Toulousain, euh, notamment. Comment ils vont les gars? Les petites journées sympathiques avec une vidéo qui a bien marché, donc on remercie les gens. Avec en apothéose, un petit Stade Toulousain UBB avec une victoire du UBB, fin de série pour le Stade Toulousain, 2 ans et demi de victoire à domicile. Sympathique. Ouais, on les remercie, on leur dit bravo parce qu'il y en avait pas mal qui disaient qu'ils voyaient bien l'UBB. Et C'est vrai, bravo à eux. Bravo c'est à vrai. eux. Ils C'est vrai sont, ils sont meilleurs que nous, il faudrait les inviter. qu'il va peut-être prendre nos places. C'est vrai. Bon, Brian, comment il va? Il a dû passer un bon petit dimanche, lui. On le sait. Oui, oui, bah écoute, on a eu un joli petit match, même si Thomas n'avait pas l'air content de ce que nous ont montré les joueurs sur le terrain, et il nous a expliqué sur Twitter qu'il n'était pas content du match. Ah Mais non, mais ah les deux si, équipes, les deux équipes nous avaient habitués à mieux en termes de spectacle. J'ai trouvé que Toulouse avait été très nerveux sur ce match. c'est Et il vrai. y a quand même eu. C'était brouillon, hein. Il y a quand même Ah, beaucoup d'actions brouillon. Après, c'est sûr qu'il y a eu du suspense, donc c'était joli. Mais bon, c'est pour le spectacle, on a vu mieux. non, C'est non, mon c'est avis. vrai, je rigole, je titille, mais il y avait de l'intensité, donc on a vu un beau match. Puis une belle journée, hein, de manière générale. Et puis de toute façon, je suis toujours devant au score, donc Oui, ça c'est va ça. forcément Mais tu bien. m'as fait une petite passe D pour le Twitter. N'hésitez pas, il y a les Twitter dans la description si vous voulez suivre ces comparses sur les réseaux sociaux. Et ça me profite pour dire que vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, Instagram et Twitch. On est aussi là-dessus. Et ça va être sympathique. Et pour le match du bébé, bah, il y aura la revanche au Matmut. Ça serait une meilleure pelouse. Donc le match sera plus beau. Euh, voilà. Allez, les petits bilans de score. Et j'affiche le classement en même temps. Parce que là, ça y est, le classement commence à se dessiner un petit peu. Et je crois qu'il y a un petit club en rose en bas du classement dont Thomas voudra bien parler à un moment donné. Il a fait l'actualité ce matin d'ailleurs. Donc Brian, tu mènes toujours. Faut penser que Thomas, il a que 8 points, mais il a raté 2 journées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est un peu derrière. Donc peut-être qu'on fera un pourcentage de mon prono à la place du nombre de scores. Il y a des journées qui ont été ratées. Voilà le classement, messieurs. L'UBB donc leader au top 14 devant le Stade Toulousain. Vannes, lanterne rouge avec le Stade Français barragiste. Le Racing un peu derrière aussi. Et puis voilà, ça prend des points pour Castres, ça prend le Loup aussi qui démarre bien, Toulon, La Rochelle. Donc voilà, on est parti. Journée 5. Ça fait juste ici avec, pour débuter, un petit Van Toulouse. Van Racing, pardon, je sais pas lire, c'est grave. Un petit Van Racing, pardon. Van qui a subi à Clermont la semaine passée. À Toulon la semaine passée, je vais y arriver quand même, c'est compliqué. 54-19, grosse défaite. Brian, est-ce que Van se ressaisit? On avait parlé de ce match contre le Racing qui va être important parce qu'il va falloir prendre les points à domicile. Ouais, ouais, mais déjà la journée commence par, pour moi, par un gros match dans le sens où c'est un des matchs les plus indécis de la journée parce que du côté du Racing, c'est une équipe qui doit absolument gagner. Ça, y a pas, voilà, ça va pas hein. En ce moment, ça va pas du tout. Donc il faut qu'ils s'imposent. On pourrait croire qu'avec leur effectif, ça serait facile, mais en face, t'as une équipe de Vannes qui montre de belles choses depuis le début de la saison et qui n'arrive pas. Ils perdent pas tous leurs matchs, mais ils n'arrivent pas à concrétiser, à lancer une bonne dynamique, alors qu'ils montrent de belles choses sur le terrain. Euh, Sincèrement, j'ai peur qu'à domicile, le Racing coule face à Vannes, et ce serait très inquiétant pour les joueurs du Racing, parce que ça les lancerait dans une très mauvaise dynamique. Mais ouais, je vais voir Vannes. Vannes qui s'impose à domicile, pas de beaucoup, hein, de 3 points, je veux dire un 25-22. Ok. 25-22 pour Vannes. Et mais pour moi, c'est le match le plus difficile à pronostiquer. Comment on est d'accord, le Racing vraiment pas rassurant, on l'a évoqué la semaine dernière, défaite contre La Rochelle à domicile entre guillemets ce week-end. Pareil, pas rassuré pour le Racing et tu te dis peut-être que Havane ça peut encore une fois Ouais, mais tomber. pas rassurés, mais ils sont tellement dos au mur que je les vois réagir face à Vannes. Et je pense sincèrement que s'ils perdent ce match, je crois que Lancaster est vraiment en sursis. Ok. Déjà, euh, je vais voir une petite victoire du Racing, mais ils ont tellement besoin de points. Après, Brian l'a dit, hein, Vannes, pour le moment, c'est une équipe qu'on sous-estime et que je sous-estime peut-être un peu trop. Même à Toulon, hein, nous on avait vu une victoire de plus de 40 points face à Toulon et au final, pendant près de 50 minutes, ils sont devant au score avec une équipe largement remaniée. Donc ça va être une belle équipe, on le sait, chez eux, les Vantais sont toujours au rendez-vous.
Mais là, je pense que le Racing a tellement besoin de points, ils sont dans l'urgence. Hein. Eux le disent pas. D'ailleurs, Lancaster disait qu'ils sont pas dans l'urgence, mais selon moi, ils sont vraiment dans l'urgence. Ils ont besoin de points. Et là, je les vois gagner, pas de beaucoup, mais avec un essai de Tuisova, ça c'est sûr. Et on va dire 26-19. Ok, ça vaut quand même des certains points. Eh ben écoutez, moi je prends vos deux arguments. Je suis très très satisfait. Je mets un petit match nul, un petit 19-19. Ah, allez, Je le savais. puis là, on le cale parce que je l'ai pas mis la semaine dernière le match nul, donc c'est le traditionnel match nul. Il n'y en a pas eu un depuis le début de saison. Et bien un jour, ça va tomber quand même. Ça promet quand même, parce que dès le premier match de la journée, on a tous un résultat différent. Ouais. Thomas prend un gros risque, Nathan prend un très 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 gros risque. C'est beau. Mais parce que Van, promu, on sait, les victoires à domicile vont être capitales si tu veux assurer ton maintien. Le Racing est vraiment pas en forme, et comme l'a dit Thomas, ils sont dos au mur. Mais est-ce que cette pression dos au mur peut à la fois te faire couler, mais à la fois te faire gagner en fait? C'est à double tranchant, donc compliqué à pronostiquer déjà d'entrée. Hein. Et deuxième match, on va enchaîner tout de suite sur un autre match qui va être très compliqué à pronostiquer. Ce Stade français Montpellier. Alors Karim Ghezal est plus entraîneur en chef du Stade français. Là, c'est tombé ce matin. Notamment, messieurs, donc je vais peut-être vous demander de réagir par rapport à ça. Le Stade français qui a coulé à Pau samedi. Montpellier, alors eux, bah, ils ont failli chercher Bayonne là-bas à l'extérieur. Ça s'est pas passé, c'est passé d'un petit point. Thomas, déjà sur le Stade français. Tiens, je te lance parce que je sais qu'il avait envie. Vas-y. Ouais, le match à Pau, il est ignoble. Le match à Toulon, il est ignoble. Face à Toulon, à domicile, il était très moche. Honnêtement, là, pour le moment, le Stade français patine. Hein. Enfin, quand j'entends Pierre-Henri Azago à la mi-temps parler d'indiscipline, enfin, en disant bon, on fait trop de fautes, oui, mais Coco, regarde la seconde période, ils en font le triple, quoi. C'est franchement et le pire, c'est qu'en plus ils sont devant. Tu sens qu'ils maîtrisent, tu sens qu'ils sont mieux. Et au final, ils s'écroulent complètement. Alors après, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de blessés dans cette équipe. Il y a Costa Storti qui est très attendu, que l'on n'a pas vu. Devant, il te manque le- les deux, sans doute, meilleurs piliers du top 14 en mêlée fermée, que sont Paul Alo-Emile et Sego Abramishvili. Il te manque aussi Melikidze. Mais tu sens qu'il n'y a pas de confiance dans cette équipe. Enfin, honnêtement, c'est vraiment un gros problème. Pour le moment, la charnière aussi arrive pas à prendre ses aises. Bon, et Karim Ghezal, c'est quand même la grande surprise. Hein. On a eu Oui. Antoine Griezmann au foot qui a annoncé sa retraite internationale. Bon, dans une moindre mesure, c'est à peu près pareil, mais enfin, Karim Ghezal qui est remercié déjà par le Stade français, ça veut dire qu'il y a vraiment une obligation de résultat. Donc, voilà, je vais voir une victoire du Stade français. Il va falloir très vite qu'ils réagissent face à une équipe qui est sans doute à leur portée, en plus à domicile. Mais je les vois pas non plus rassurés dans le jeu, donc je vais dire un petit 21-14 pour le Stade français. Mais c'est vrai que la situation, elle est pas optimale. On a l'impression de revoir le Stade français d'il y a quelques saisons. C'est vrai qu'elle est pas folle et bon, on change déjà de staff, donc ça va être à voir. Brian, est-ce que Montpellier peut refaire le coup? Ils n'ont pas réussi à taper Bayonne là-bas d'un petit point, est-ce qu'ils peuvent aller taper le Stade français chez eux? Je partage totalement déjà ce qu'a dit Thomas, l'analyse de Thomas. Et concernant Ghezal, ça peut paraître très tôt de Ouais. remercier un entraîneur au bout de la 4e journée. Moi, c'est ce qui m'a surpris en premier. Mais à y réfléchir, c'est quand même un club qui vise les demi-finales et pourquoi pas la finale de top 14 sans les voir trop gros trop vite. Donc il faut réagir vite et en fait c'est le genre de club qui peut pas se permettre d'enchaîner les mauvais résultats pendant 2 mois. Donc c'est pour ça c'est pas forcément illogique. Alors est-ce que c'est pas un peu sévère pour Karim Ghezal qui on le sait il a largement fait ses preuves en équipe de France, c'est un grand entraîneur, c'est voilà, c'est pas parce qu'un entraîneur est démis de ses fonctions que c'est lui qui est responsable, ça faut pas l'oublier non plus. C'est tout un système mais après voilà, c'est difficile pour Karim Ghezal, je pense qu'il méritait pas ça, mais c'est aussi logique de la part du Stade français de vouloir rebondir très très vite et de se relancer, parce qu'encore une fois, voilà, il va falloir engranger les points. Là, bon, le classement, c'est qu'un classement de la 4e journée, Oui. mais bon, mine de rien, il se retrouve à l'avant-dernière place du championnat, ça veut rien dire, mais ça fait tâche sur un club comme le Stade français, quoi. Donc,
Moi, je pense que ils doivent absolument s'imposer. Ils sont à domicile, ils doivent absolument s'imposer. Par contre, je vais voir une victoire de Montpellier à l'arraché. Un marqueur d'essai au hasard, Brian? Ta gueule. Avec un triplé de Madoche Tamboué. Et non, mais parce que Montpellier relève la tête en ce début de saison. Ça fait 4 matchs qui tiennent la route du côté de Montpellier, même s'ils gagnent pas tous leurs matchs. Tu l'as dit, ils ont failli remporter leur rencontre la semaine dernière. Ça s'est joué à 1 ou 2 points, je sais plus exactement. Donc c'est une équipe qui joue bien, contrairement à l'année dernière. Et inversement, le Stade Français Paris jouait pas très bien l'année dernière, mais gagnait ses matchs. Et là, c'est un petit peu le contraire. Donc c'est un peu le match. Ouais, on ne sait pas trop quoi en penser, mais je vois bien une victoire 21-20 de Montpellier. Voilà, j'y crois et je vois que toi, tu vas prendre Non, de gros risques également. Je vais être Montpellier. Tu me suis? Ah, je me suis sur Montpellier. Je pense que le Stade Français va pas perdre beaucoup. Je pense que Montpellier va la gagner d'un point cette fois. Ils ont perdu d'un point la semaine dernière. Ils vont aller la chercher d'un petit point, un petit 20-19, un petit 19-20, tu vois. Pour Ouais. petite victoire un Si je peu dis serrée. 21-20, tu dis 20-19, forcément. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Madoche Tamboué marqueur ou pas? Badoche Tomboué marqueur, il a pas marqué depuis longtemps. En tout cas, Running back. c'est parfait. Moi, j'avais mis Léo Barré, joueur de la journée. Il était remplaçant et le Stade Français a perdu. On avait mis Sotoni aussi qui a fait un match sans plus. J'avais mis un essai ballon porté de Bayonne. Il n'y en a pas eu un seul. Bah, Nignashvili. c'est bien, on est bien. Hein. Nignashvili aussi. Hugo Ouais, Reus, Nignashvili ouais. aussi qui n'a pas joué. En termes de régularité, on est pas mal quand même. Mais si un joueur de top 14 qui regarde cette vidéo, je ne sais pas, ça peut arriver. Si on cite votre nom, ça pue. Allez faire une incantation, appeler un marabout, faites un truc parce que ouais, c'est vrai qu'on porte un peu l'œil depuis le début, c'est quand même terrible. Donc on espère pour Badoche Tomboué que ça va marcher. Messieurs, l'USAP qui va accueillir la section paloise. Est-ce qu'on aura un traditionnel section paloise, c'est-à-dire excellent à domicile mais mauvais à l'extérieur, qui va en prendre 40 mauvais, je grossis le trait exprès. L'USAP qui a enfin gagné 33-3 contre Clermont la semaine dernière. Match quand même très compliqué des Clermontois. Est-ce que l'USAP peut enchaîner encore une fois à domicile? Il va falloir besoin de points. Le Pau à l'extérieur a montré quand même quelques failles. Est-ce qu'on va avoir un match à points, Thomas? C'est un match à l'essai, oui. ça va être un match explosif. Ah oui, bah, forcément. Déjà, on a retrouvé l'USAP que moi personnellement j'attendais et que l'on a vu aussi la saison dernière. Oui, que l'on a vu la saison dernière. On a vu l'USAP qui envoyait du jeu, devant c'était solide. On a parlé du match raté des Clermontois, mais honnêtement, c'est plutôt un match vraiment maîtrisé de bout en bout par Perpignan, qui voilà, joue avec ses 3 quarts, mais qui en revanche, par contre, a perdu déjà Pozzolo Tulagi, ça c'est vraiment un très très gros coup dur, mais qui a aussi perdu, qui a perdu aussi Jacobus Van Tonder, qui est aussi un des meilleurs avants de cette équipe. Donc ça peut changer pas mal de choses. En plus, ce sont des joueurs qui seront absents pendant longtemps. Mais oui, l'USAP c'est solide à domicile. Et en revanche, Pau c'est toujours très irrégulier. Tu sens que cette équipe-là peut s'imposer partout, mais aussi elle peut aussi en prendre 40 partout. Donc là, je vois aussi une victoire un peu spectaculaire de l'USAP, un petit 31-22 pour Perpignan, mais je pense qu'ils ont besoin d'enchaîner. Et ils l'ont dit, hein, ils avaient vraiment visé ces 2 matchs à domicile, en sachant qu'ils avaient aussi complètement raté leur début de saison. Donc voilà, je pense qu'ils passeront pas à côté de ce match. Moi, je vais dessus sur la victoire de l'USAP et je vais dire que ça va être le match avec le plus de points de cette journée. Allez, je me chauffe, un petit 40-32. Allez, on voit. On a 72 points dans le match et on se régale. Brian, tu nous suis sur l'USAP ou tu vois peut-être la section? Mais bon. Oui, non, je vous suis, puis je vais pas rajouter grand-chose parce que tout a été dit. C'est une équipe qui a besoin de points, c'est une équipe qui est séduisante dans le jeu. Voilà, toujours attention à Pau parce que ça peut toujours être l'équipe surprise qui te fait basculer un match et qui qui te fait trébucher en pleine saison. Mais non, je pense que Perpignan va s'imposer. Après, ouais, c'est 2 équipes qui jouent beaucoup, qui envoient beaucoup de jeux, qui jouent au ballon, donc allez, un petit 35-30, voilà. Voilà, quand même. Il y a voilà, on s'ennuie pas, quoi. Rugby champagne. Ouais, On va pas s'ennuyer. voilà, donc maintenant on sait que ça va finir sur un 18-12. Voilà, donc, c'est bien. Que des pénalités, pas un essai. Voilà, c'est bien.
Bon, messieurs, un match où il y aura peut-être aussi des essais. Ce petit bébé Bayonne, du bébé qui allait faire l'exploit d'aller remporter un match important du côté du Stade Toulousain. Revanche ou pas de finale, ça c'est personne enfin, chacun a son avis là-dessus. Messieurs, est-ce que l'UBB peut enchaîner contre Bayonne? 2 réceptions consécutives pour l'UBB qui va recevoir et Bayonne et Perpignan. Je peux te dire, ça peut engranger des points pour aller solidifier la première place de top 14, Brian. Deux week-ends victoire bonus, quoi. Tu peux te dire. Oui, surtout qu'on bon, on va pas nier qu'ils sont sur une bonne dynamique pour le coup. Ils semblent avoir réglé le problème des 10 dernières minutes du match où ils prenaient énormément de points, où ils perdaient le point de bonus offensif, où ils perdaient les matchs. Voilà, ça s'est pas joué comme ça face à Toulouse. Ils ont réussi à tenir, à gratter le ballon de la gagne. Donc c'est assez. On a envie de croire que Yannick Bru avait fait tourner un petit peu son effectif avec Penaud, avec De Porter, avec Gazzotti qui était mis au repos justement pour assurer les 2 réceptions Bayonne et Perpignan pour engranger des points pardon. Là, ça se déroule plutôt mieux que prévu puisqu'ils sont allés s'imposer à Toulouse. Voilà, qui reprennent la première place du classement. Après, attention au faux pas, quoi. Attention à pas trébucher ici aussi, et parce que une défaite est très vite arrivée. Faut pas non plus négliger Bayonne et Perpignan la semaine prochaine, qui ont également besoin de points, même si c'est pas des équipes qui sont très qui fonctionnent très bien à l'extérieur. Il faut mieux les prendre à la maison qu'à l'extérieur. Mais on n'est pas à l'abri d'un faux pas comme Bordeaux sait les faire depuis quelques saisons maintenant. Après, moi je vois pas pourquoi. Encore une fois, ils sont sur une bonne dynamique. Quand tu bats Toulouse chez eux, forcément que au niveau de l'esprit, au niveau des esprits, ben t'es lancé pour continuer à engranger des points. Et surtout que tu vas retrouver tes internationaux, enfin certains internationaux qui étaient mis au repos. Donc il y a pas de raison. Donc moi je vois une victoire de Bordeaux et puis ouais, par contre ça va jouer. Enfin moi j'ai l'impression que je dis que ça va jouer à tous les matchs et au final ça joue pas forcément. Mais je vois un petit 30-25 pour Bordeaux. Ok, joli. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Thomas, attention, surplus de confiance de Bordeaux. Faut toujours garder un peu d'humilité. Il y a un autre club de Bordeaux qui aurait pu en apprendre aussi des leçons côté humilité. Mais bon, ça semble bonne dynamique, quoi. Comme l'a dit Brian, ça roule. Ouais, bonne dynamique. Moi, je suis très content de m'être trompé sur mon pronostic et d'avoir mis Toulouse et d'avoir vu un tel UBB, une telle UBB. Franchement, Offensivement, solide. ouais, honnêtement, la maîtrise. Et puis, t'as enfin un banc qui a pu faire la différence. On va pas revenir sur le match, mais moi, franchement, j'ai été très agréablement surpris par cette UBB-là. Je la voyais pas gagner, c'est sûr. Mais il faut pas qu'on parle que de la défaite du Grand Stade Toulousain, mais il y a aussi cette très belle victoire de l'UBB, donc très content pour ça. Et là, ben, c'est le moment d'enchaîner, c'est le moment de confirmer. Je pense que tu es sur une bonne dynamique. Oui, attention au faux pas, mais je vois pas Bayonne, parce que Bayonne n'est quand même pas très rassurant cette saison. Ils ont glané un succès très important face à Montpellier qu'il fallait aller chercher. Ils sont allés se le chercher. Mais c'est une équipe qui, dans son jeu, je trouve, a vraiment du mal. Et s'en tient encore aux performances de joueurs comme Cyril Imakala, bien sûr, mais comme Guillaume Rouet aussi, qui a quand même, je crois, 35 ans, donc c'est pas rien. Donc voilà, je vois une large victoire de l'UBB. Moi, je suis très satisfait aussi du recrutement et des doublures aussi, ce qu'on appelle des doublures, c'est-à-dire les Temo Mathieu, les Van Rensburg, les Rébier, ces joueurs-là qui sont censés faire souffler aussi tes internationaux et qui sont très largement au niveau. Par contre, moi, ce que je redoute, c'est toujours une blessure au poste de 9, par exemple, où là, ce serait catastrophique, mais pour le moment, on n'y est pas. Et c'est le moment pour le bébé de continuer à engranger des points et pourquoi pas avec un petit bonus, je vois un petit 44, 44-20 je pense. Ok, belle victoire avec des bons essais. Il y aura une belle ambiance, je pense, à Chaban parce que c'est déjà complet évidemment, mais ça c'est Chaban, habitué. Et je pense qu'il y aura pas mal de Bayonnais aussi qui vont faire le déplacement. Rien à ajouter sur ça, messieurs, je vous suis sur victoire de l'UBB, bonifié pour moi aussi. Et vous dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une vote vidéo sur Mathieu Gélibert qui est sortie, donc vous pouvez la consulter sur la chaîne YouTube. Et par contre, attends, on va quand même mettre un petit marqueur. Bah, Bielbiarré, moi tous les week-ends je le mets, il marque, donc ce con. moi je l'aurais mis Bielbiaré, mais je pense qu'il va être mis au repos. Oui, je pense justement que c'est Penaud qui va revenir. Porter, allez.
Ouais, j'aurais mis De Porter ou Penaud, mais bon, faut pas trop prendre de risque, je vais mettre Penaud quand même. Ok, prenons un risque, je mets Maxime Lucu, allez, il me régale. Moi, je mets la motte, moi. Ah, Ouais. oui, joli. Ah bah oui, c'est vrai, pas bête. Et ben voilà, comme ça, vous choisissez. Ensuite, messieurs, La Rochelle, qui allait faire le bon coup la journée dernière en allant s'imposer du côté du Racing, reçoit le Loup. Le Loup qui a remporté un match contre Castres, un match à points quand même. Hein. 40-38, si je dis pas de bêtises, victoire du Loup à domicile contre Castres ce week-end. Pour le Loup qui a quand même gagné un match à l'extérieur cette saison, c'est déjà autant que la saison dernière. Est-ce qu'ils peuvent aller en gagner un deuxième et donc doubler la mise? Bon, Compliqué ouais, à La à La Rochelle, c'est compliqué. Même si La Rochelle, franchement, face au Racing, m'a pas fait grande impression. Hein. Là aussi, je trouvais qu'offensivement, c'était quand même pauvre. Il n'y avait pas grand-chose dans le jeu, mais bon, ils ont quand même sécurisé cette nouvelle victoire. Et à domicile, à De Flandre, devant son public, La Rochelle est toujours très costaud. Là, je pense que ça va. Je pense pas que ça va dérouler face à Lyon. Je vois une équipe de Lyon assez accrocheuse et à chaque fois que Lyon joue, il y a du spectacle, il y a des essais. Donc, je vois une victoire, allez, 32-23. Mais ouais, je sais pas, Lyon quand même a montré pas mal d'irrégularité à l'extérieur et La Rochelle est quand même très solide. Donc, je pense que La Rochelle va enchaîner. Ouais, La Rochelle qui enchaîne, bon, ils sont quand même solides cette saison. Oui, il n'y a, Sûr. y a pas de raison. On parle pas trop Après, d'eux, mais ça assure, ça oui, fait tourner voilà. le compteur, quoi. Ils font pas de vagues, mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Après, voilà, c'est toujours dommage. Enfin, Lyon mérite de s'imposer aussi parce que je trouve que cette équipe est quand même très séduisante et j'aime beaucoup regarder jouer Lyon. Mais je vois pas La Rochelle tomber à domicile chez eux. Il n'y a aucune raison vu ce qu'ils ont montré dans les derniers matchs. Voilà. Après, je mettrais un bon 35-25 avec un essai de se tenir. Il nous le retente chaque semaine. Il veut vraiment qu'il passe, on se tenir. Il va bien passer à un moment donné. Mais écoute, moi je partirais sur un petit 23-19. Voilà. Avec un essai de se tenir, bien sûr. Allez, si tu veux, ça te fait plaisir. Messieurs, là on va avoir un match compliqué aussi à pronostiquer. Castres qui reçoit le Stade Toulousain. Bon, le Stade Toulousain doit réagir après sa défaite, puisqu'on sait jamais, c'est toujours bizarre de voir Toulouse perdre. Déplacement à Castres qui sera pas facile. Derby. Être accrocheur. Le retour de Dupont, je crois que c'est pas pour maintenant, je crois que c'est pour la semaine d'après. Si je dis pas de bêtises. On a des infos, il revient de ce week-end, mais je crois pas. Thomas, qu'est-ce que va faire le Stade Toulousain à Castres? Je pense que Toulouse va être très énervé. Oui, c'est possible ça. Parce qu'à mon avis, ça a dû ronfler déjà à la mi-temps. Je pense que ça a ronflé après le match. Ah, Hugo Mola n'était pas satisfait déjà quand tu l'entendais. Hein. Ben non, mais. Il avait de quoi. Franchement, on les a pas reconnus. C'est une équipe qui est tout le temps en maîtrise et surtout qui remporte toujours la guerre des rucks. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur match. C'est que dès qu'ils sécurisent les rucks, derrière, ils envoient le jeu qu'ils voulaient. Et là, l'UBB a été bien meilleur dans les rucks, a gratté beaucoup de ballons, les a chahutés. Mais je vois pas le Stade Toulousain enchaîner un deuxième match pareil. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Toulouse aussi amorphe, aussi endormi, aussi peu inspiré. Là, je pense qu'ils vont réagir. Donc, c'est sûr que les matchs face à Castres sont toujours difficiles pour Toulouse. On l'a vu ces dernières années. Et Castres, en plus, cette saison, moi je les ai vite enfoncés. Mais pour le moment, ils font quand même un bon début de saison. Ils auraient pu s'imposer à Lyon aussi. Ça envoie du jeu. C'est plutôt pas mal devant. Mais je pense que Toulouse va s'imposer un 29-21 pour le Stade Toulousain à Castres. Brian, Toulouse récupère une victoire ou Castres enchaîne et... Je pense que toutes les équipes du top 14, après le match de dimanche, se sont dit ouf, heureusement qu'on les joue pas la semaine prochaine. Parce que là, c'est vraiment le pire moment de l'année pour jouer une équipe de Toulouse qui est au complet, mis à part Dupont, bien sûr, mais quand même au complet quasiment.
Donc oui, là pour le coup, je pense que ça va dérouler et il y a aucun manque de respect au niveau des castrés. C'est pas ça. C'est juste que déjà c'est difficile de jouer un Toulouse en forme, mais un Toulouse qui est piqué, qui est pas content de sa prestation, qui va vouloir relever la tête, ben c'est pire. Donc oui, et moi je vois, franchement, je pense que Toulouse va atteindre les 40 points, les 40 à 22. 40 à 23, allez, 40 à 23 Et il pour donne un Toulouse. petit point pour la forme. Quoi. Et je vois Ramos planter encore parce qu'il Il fait est en quand même forme. un sacré début de saison, lui. Hein. Ouais. Alors il manque une pénalité qu'il a pas l'habitude de manquer face à Bordeaux là, un peu. Bon, c'était dans ses cordes, c'est un peu surprenant, mais sinon dans les prises d'intervalle, dans la façon de transpercer le rideau défensif, la prise de vitesse sur Louis Bielbiarré sur l'essai là, c'est Prise de balle, vitesse, et ouais. c'est magnifique, sa vision de jeu, bon bref, il est exceptionnel ce joueur. Donc il mériterait de planter un essai, donc je vois bien un essai de Ramos. Ah, je sais pas si ce sera si facile que ça pour Toulouse quand même. Oui, ils seront piqués, mais je me dis Castres peut se dire, bon bah... On a... C'est pas qu'on a rien à perdre, mais c'est qu'en plus, ils ont perdu la semaine dernière, donc pourquoi pas nous. Ouais, mais le problème c'est qu'en face, t'as pas un grand Castres non plus. Oui, c'est pour ça. Voilà. Mais je Si c'était Vas-y. Si c'était un Castres qui roule sur les autres équipes et qui assure à domicile, on sait que c'est difficile de les jouer, les castrés à domicile, mais ils ont montré quelques signes de faiblesse dans les derniers matchs et bon, c'est pas de bon augure, quoi. Ouais, mais je vois Victor Toulouse, mais serré. Tu vois, voilà. Pas beau, mais efficace. Tu vois, et un petit 23-17. Voilà. Voilà. Je veux un marqueur. Tu veux un marqueur Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Bah Movaca, allez. Voilà, j'en étais sûr, je le savais. Allez, hop, Movaca. Bah écoute, on prend pas de risque. J'ai pris des risques déjà au début. Le main event, j'allais dire, le match du dimanche soir, messieurs, le prime time de cette 5e journée, c'est Clermont qui reçoit Toulon. Toulon, excellent début de saison, victorieux contre Vannes, on l'a dit tout à l'heure. Clermont, lui, doit se faire pardonner une lourde défaite à Perpignan qui a pas plu à Christophe Furios. Brian, est-ce que Clermont te rassure face à un Toulon qui fait quand même un début de saison correct? Ouais, là, ça va être ça va être un gros match, ça va être un sacré gros match, une belle affiche pour clôturer la journée. Je me vois bien clairement se relever et assurer à domicile parce que c'est quand même une équipe qui réalise. Je suis assez surpris du début de saison de Clermont. Je trouve que c'est assez séduisant quand même si il y a un petit faux pas la semaine dernière. Je trouve que ça assure. Il y a du jeu, ça envoie du jeu. Ouais, ils n'ont pas à trembler pour l'instant. Et attention, en face, c'est Toulon qui aussi est sur une bonne dynamique. Mais bon, encore une fois, les matchs à domicile, c'est super important au rugby, surtout en top 14. Donc, je vois clairement relever la tête sur un match assez serré. Allez, pour une fois, je vais pas avoir beaucoup de points. Je vais dire un 18-15 pour Clermont. Clermont qui va à Toulouse la semaine prochaine. Ça peut jouer aussi. Thomas, Clermont assure ou Toulon va chercher? J'avais joué Toulon à La Rochelle, c'est pas passé loin. Mais là, je vais revoir Toulon. Je remets une petite pièce. Alors, je sais pas si c'est positif pour les supporters toulonnais qui vont nous écouter, mais je sais pas. Mais cette équipe-là, quand même, je la trouve vraiment en forme. Et moi, je les attendais. Pour le moment, ils répondent présent. Au Stade Français, ils font pas un match hyper flamboyant, mais alors qu'est-ce que c'est solide défensivement. Là, face à Vannes, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont passer à la trappe et tout. Puis t'as un banc qui te fait une différence monstrueuse et au final, ils gagnent de plus de 50 points. Ils sont en forme, il y a de la confiance. Et surtout, devant, qu'est-ce que c'est gaillard, hein. La première ligne, oui. Je pense que ça va être l'une des meilleures mêlées du championnat depuis le début de la saison. Et derrière, quand tu fais rentrer les Sereins et compagnie, c'est solide, quoi. Donc, ce qui peut les pénaliser, peut-être, c'est aussi le carton rouge qu'a reçu Jean-Baptiste Gros la semaine dernière. Et Jean-Baptiste Gros qui faisait un très gros début de saison, justement. C'est un mauvais jeu de mots, mais franchement, je vois une petite victoire de Toulon qui continue sa série. Après, Toulon est toujours capable de
à la fois de réaliser le meilleur et puis le pire le week-end suivant. Mais là, je vois un petit 27-24. Même si Clermont est une équipe qui, voilà, je trouve, a retrouvé beaucoup plus de certitude dans son jeu. Bon, si on en oublie le match à Perpignan. Mais là, je vois un petit 27-24 pour Toulon. J'ai envie de le tenter. Toulon qui sort 2 fois, hein, qui va au Racing semaine pro. Voilà, Ouais. 3 déplacements en 4 journées, un plaisir pour les Toulonnais. Et je vais te suivre moi, sur les petites victoires de Toulon. Voilà. Voilà, petite prise de risque. On a pris une prise de risque pour l'ouverture, on prend une prise de risque pour la fermeture. Si c'est considéré comme une prise de risque. Bon, tu peux mettre en match des nul. risques, je trouve. Hein. On a pris des risques cette semaine. Ouais, on sort de notre zone de confort, on peut le dire. Bah, et tu peux mettre un match nul si tu veux. Et j'ai hésité. Clermont-Toulon. Pour changer un peu. Non, on laisse le match nul de la journée en ouverture. On laisse le truc, je vous le dis. C'est pour moi. Écoutez, messieurs, c'est bon, on n'est pas trop mal là, sur ces pronos-là. Bon, classique, je vous rassure, on a commencé un peu à en parler. Vous en avez un en plus. Tiens. Si on veut porter l'œil à quelqu'un finalement. Parce que... En fait, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas les compos. Oui, on n'a pas les groupes. Donc, moi, je pense qu'il sera titulaire pour le féliciter de son énorme entrée en jeu. Mais Temo Mathieu de UBB, je pense que ça peut être pas mal. Ok, Bran, tu gardes un joueur de l'UBB ou tu nous trouves quelqu'un d'autre? C'est dur, c'est toujours dur tes questions, surtout pour Ouais, ce je niveau. sais, ouais. À force, tu dois avoir l'habitude quand même, je pense. Ça fait 5 journées, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie de dire Madoche Tamboué, quoi. J'ai envie de changer un peu. Donc, non, je vais dire je vais dire un Nicolas Deporter. Ok, ça va sur l'UBB. Moi, je vais dire Movaka. Pour changer, pour être original. Efficace aussi. Pour prendre des risques. Et ben voilà, messieurs, sur ce, écoutez, c'est un plaisir encore une fois. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, likez, vous abonner, c'est sympathique, ça nous soutient et ça mange pas de pain. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On vous souhaite une très très bonne journée de top 14. Il y a d'autres vidéos rugby qui sont sorties sur la chaîne YouTube plus tôt. Donc on vous souhaite à tous un bon visionnage. Merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.